mes amis, on se retrouve pour notre tirage quotidien pour ce mardi 14 mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Nous ici, il fait très beau, donc c'est très agréable et ça fait beaucoup de bien. J'espère que chez vous, c'est la même chose. On y va? Allez. On va regarder donc ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'homme et nous avons ici le serpent. Il est possible ici que pour un homme de votre entourage, ou bien alors vous, si c'est vous qui êtes un homme et qui regardez la vidéo, il y ait une transformation qui se fasse durant cette journée. Il y a aujourd'hui une mutation, j'entends, qui se fait peut-être au niveau professionnel ou au niveau personnel. Cela peut nous dire aussi de faire attention peut-être à une personne qui vous entoure, une personne qui peut être de polarité masculine, ou bien alors un homme qui est autour de vous. On nous dit en tout cas ici de faire attention peut-être aux personnes qui vous entourent. On va regarder. Pour cette journée du mardi 14 mars. Et 6. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Au dos, nous avons les cartes donc de la Vierge, le lys et le jardin. Ici, on peut nous dire effectivement qu'il se peut qu'il y ait des discordes, qu'il y ait des désaccords entre vous et une personne durant cette journée. Ça peut concerner des papiers administratifs, ça peut concerner ici une réponse que vous attendez de la part d'un administrateur. Pas du tout, d'un établissement administratif. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a une réponse qui arrive à vous, mais cela peut créer effectivement des disputes, cela peut créer des discordes, cela peut créer un désaccord avec quelqu'un de votre entourage. En tous les cas, on va nous parler ici peut-être d'une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, il y a peut-être une nouvelle opportunité, il y a quelque chose en tout cas de nouveau qui se présente à vous durant cette journée. Cela peut vous apporter une paix intérieure importante. La carte du lys peut aussi nous parler d'une paix et d'une harmonie qui se met en place autour de vous. Peut-être après une période, peut-être où vous étiez mal, vous vous sentiez mal, vous n'étiez pas forcément bien dans vos baskets. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Cela peut arriver d'une personne extérieure ou bien alors vous allez faire des rencontres importantes durant cette journée. Alors, on a la carte du bouquet, on a la carte du cercueil, on a ici les choix, l'encre, le chien et les souris. Ok. Effectivement, durant cette journée, vous pouvez avoir ou recevoir une invitation à sortir, une invitation ici à sortir peut-être de votre zone de confort. Pourquoi? Parce qu'on a ici la carte de la transformation et du choix. Donc il y a quelque chose qui va venir à vous et qui va vous sortir en fait de votre quotidien, qui va vous permettre de transmuter certaines énergies ou de transmuter une situation et ainsi de prendre un nouveau chemin. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix ici qui se présentent à vous. Toutes les possibilités sont bonnes et toutes les possibilités vous amènent à votre but. Cependant, chaque chemin peut être soit un petit peu sinueux, soit pas. Ici, on vous dit que cette transformation va vous permettre justement de prendre un nouveau chemin qui sera certainement beaucoup plus clair, avec beaucoup moins d'embûches. C'est ce que je ressens. C'est pour ça ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Il y a une invitation, il y a peut-être un cadeau divin ou un cadeau matériel qui arrive à vous, peut-être une réponse, un cadeau qui va vous permettre de transformer votre quotidien et de transformer votre vie. On peut l'adapter au domaine professionnel, mais on peut aussi l'adapter au domaine sentimental.
Quoi qu'il en soit les amis, le choix que vous allez faire va vous permettre un ancrage très important. Il y a ici une stabilité qui se met en place et il y a surtout des amis fidèles autour de vous. Cette situation va vous permettre aussi de retrouver une certaine fidélité vis-à-vis de vous-même. Cette transformation va permettre de renouer avec votre enfant intérieur et surtout de pouvoir suivre votre propre chemin et vos propres valeurs, votre propre chemin, quelque chose vraiment que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il est possible pour certaines personnes qu'il y ait une situation ici, notamment peut-être ce choix à faire, qui soit difficile, compliqué. Cela peut vous travailler, c'est un choix qui est très important, je ressens, par rapport à la situation, par rapport au partenaire ou à la relation. Ça peut ici vous travailler un petit peu, ça peut vous démanger un petit peu de l'intérieur. Il y a des choses qui ne seront pas forcément très évidentes. Mais on vous dit que ce choix, une fois que vous l'aurez fait, il va vous permettre une transformation très importante. Il va vous permettre de faire venir dans votre vie quelque chose de bien meilleur, quelque chose qui sera vraiment en adéquation avec votre vie à vous, vos valeurs à vous, ce que vous souhaitez mettre en place. Et cela va vous permettre vraiment de vous ancrer, de vous poser. Vous savez, voilà, c'est là, à cet endroit-là en fait qu'on pose les valises, c'est à cet endroit-là où on s'engage avec la personne, c'est à ce moment-là où tout se décide. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, il va y avoir avec la carte du bouquet peut-être un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce de l'univers qui va justement mettre sur votre route pour pouvoir faire ce choix et changer de chemin un cadeau, une révélation, peut-être quelque chose qui va vous être apporté, qui va vous être dit et qui va vous permettre vraiment de continuer sur une voie différente les amis. D'accord? Tout à l'heure, on avait à la coupe la carte du serpent. Donc ici, on parle bien d'une transformation. On parle bien de transmuter des énergies. Peut-être des énergies avec le côté masculin, donc des énergies où vous êtes dans une certaine forme d'action. Et ici, vous allez retrouver peut-être un peu plus d'intuition, un peu plus de retour à l'intérieur de vous-même. D'accord ? On peut nous parler aussi ici avec la carte de la Vierge et la carte des souris, peut-être vraiment de quelque chose qui vous mine de l'intérieur. La situation avant cette décision peut être effectivement compliquée à vivre ou c'est cette décision qui sera compliquée à vivre. Mais quoi qu'il en soit les amis, n'oubliez pas, nous avons la carte ici du lys, donc nous avons de l'harmonie, nous avons des choses qui vont être actées et qui vont vraiment vous apporter de la paix et de la sérénité. D'accord? Allez, on va compléter avec le tarot et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, à la coupe, nous avons le pendu et nous avons ici le battleur. C'est très clair les amis. Ici, avec la carte du pendu, on va nous dire que vous prenez du recul. Vous prenez ici du recul, elle est à l'envers, pardon. Vous prenez du recul, vous regardez les choses d'un autre œil, vous vous mettez un petit peu en retrait de la situation ou en retrait ici de la relation pour justement pouvoir prendre ces décisions et pour repartir ici avec le battleur sur des énergies beaucoup plus fluides et des nouvelles énergies. Le battleur, il est en capacité de faire beaucoup de choses. Il est en capacité de travailler sur énormément de domaines. Et moi, pour moi ici, vous avez cette énergie de pouvoir déconstruire pour reconstruire. Vous avez le pouvoir en vous d'aller chercher ce que vous souhaitez les amis. Donc pour moi, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Il y a vraiment de la nouveauté ici avec ce bouquet, avec le jardin que l'on avait tout à l'heure en dos de deck et ici le battleur. On insiste bien sur des énergies nouvelles. On insiste bien sur une nouvelle opportunité, sur la possibilité que vous avez à l'intérieur de vous d'aller justement chercher ce que vous souhaitez et pouvoir l'acter dans la matière. Alors, on va regarder. Je vais lever juste un petit peu les cartes. Hop. Voilà. N'hésitez pas en tout cas les amis à vous abonner, à liker et à commenter. Ça me permet d'être référencé au niveau de la chaîne
et de pouvoir communiquer un maximum de messages, les amis. Merci, 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 en tout cas. Allez, on est parti donc pour cette journée. On va regarder ce que le tarot veut bien nous dire. Alors, au dos, nous retrouvons le monde, le jugement et le soleil, les amis. Ce sont des cartes magnifiques, des cartes très positives. Le monde ici va nous parler d'un accomplissement total. Il y a vraiment, suite à cette décision, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de bien-être qui va être amené dans votre vie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, les énergies sont faites pour ça, qui changent de voie, qui se mettent en phase avec leurs valeurs, en phase avec ce qui leur convient vraiment, peut-être quittent des situations qui ne leur conviennent pas, un conjoint peut-être, même si ça fait longtemps, elles ne restent plus par sécurité, mais elles vont plutôt vers quelque chose qui les font vibrer. Je parle d'elles, je parle des personnes, hein. Ça peut convenir aussi à un homme autant qu'à une femme. Il y a beaucoup de changements ici dans les énergies, je le ressens beaucoup dans les tirages même personnels. Et là, avec la carte du monde, voilà, c'est vraiment quelque chose que l'on accomplit, c'est quelque chose qui se pose, quelque chose qui vous apporte énormément de bonheur, que ce soit une relation ou un projet professionnel. Ici, avec la carte du jugement et la carte du soleil, beaucoup de luminosité. Vous faites le point peut-être sur vos énergies passées, vous faites le point sur des choses que vous avez faites pour justement peut-être en tirer leçon et ne pas reproduire certaines choses ou bien alors en améliorer d'autres, pardon. Avec la carte du soleil, on va nous parler de beaucoup de luminosité, de beaucoup de bien-être, une lumière en fait qui va se présenter à vous un peu comme un cadeau. Vous voyez ici avec la carte du bouquet, avec une nouvelle peau, avec la carte du serpent. Il y a vraiment quelque chose ici de très sain et de très pur qui arrive à vous. Alors, on a le roi d'épée, on a ici la tour, on a le 10 de bâton, on a le 6 d'épée, on a le 4 de coupe et on a le 10 de coupe. Les amis, on a des cartes qui sont magnifiques. Ici, le 10 de coupe, la carte finale, c'est l'accomplissement. On rejoint le monde, on rejoint la carte du soleil, on rejoint quelque chose de très lumineux. Le 10 de coupe, il y a beaucoup d'amour. On peut nous parler ici d'une relation amoureuse où il y a une construction au niveau familial, où il y a beaucoup d'amour dans cette famille, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance. Vous partez ici avec les énergies du roi d'épée, les amis. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui va trancher, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions. Il y a peut-être aussi beaucoup le mental qui joue pendant cette journée, mais j'entends plutôt que ce roi d'épée sera une transition importante. C'est les énergies qui vont venir à vous une fois que vous aurez transmuté tout ce qui ne vous convient pas et une fois avec ce 6 d'épée que vous aurez quitté les énergies qui ne vous conviennent pas. Le 6 d'épée nous montre vraiment que l'on quitte une situation, que l'on quitte tout ce qui n'est plus en adéquation avec nous-mêmes. La carte de la tour va nous parler d'un chamboulement, d'une nouvelle opportunité. Vous déconstruisez tout, même si ça fait peur, même si ici il y a peut-être à un moment donné une stabilité qui s'était posée, il y a peut-être même une stabilité tellement importante qu'il y avait peut-être un certain ennui quelque part, mais dans tous les cas vous aviez des fondations. Mais ces fondations-là, vous allez totalement les chambouler. Il y a quelque chose qui va arriver peut-être même soudainement durant cette journée et qui va vraiment transformer les choses, d'accord ? Ici, avec ce 10 de bâton, on récolte dans la matière. Donc ici, il peut y avoir des récoltes financières, il peut y avoir des récoltes en termes professionnels, mais en tout cas, dans la matière, ça se voit en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est quelque chose que vous avez tellement ressenti à l'intérieur de vous que ça se manifeste à l'extérieur. D'accord ? Le 10 de bâton, c'est un accomplissement. On récolte, on est épanoui. On a le 10 de coupe et le 10 de bâton, les amis. On rejoint le monde. Tout va bien. Voilà, le message ici, c'est tout va bien. Il y a des moments peut-être de peur, des moments de doute, des moments où vous devez quitter certaines choses. Mais vous avez conscience de tout ça.
Vous avez conscience ici qu'il faut justement changer cet état d'esprit, qu'il faut changer peut-être de travail ou qu'il faut changer de partenaire pour pouvoir être épanoui et pour pouvoir vous donner de l'amour à vous-même. Ce 10 de coupe peut vraiment aussi nous parler d'un amour important que vous portez à votre famille. D'accord? Donc ici les amis, beaucoup de récoltes, beaucoup d'épanouissement. Le monde vous appartient et le monde est à vous. Il se peut que vous soyez ici dans cette phase de déconstruction, cette phase où vous quittez certaines énergies, mais on transmute et on prend des décisions. On est déterminé. D'accord les amis? C'est un très très beau message qui ressort ici pour vous. C'est parfait pour cette journée. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que les archanges ont à nous dire pour cette journée du mardi 14 mars. Allez, on va en prendre deux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Ici, l'archange Gabriel vous invite à être dans la sagesse, à être ici dans le retrait pour pouvoir vraiment voir la situation telle qu'elle est. C'était cette carte du pendu tout à l'heure dans le tarot, où on prenait du recul, où on se mettait en retrait pour pouvoir voir la situation. Si vous avez du mal à le faire, vous pouvez appeler l'archange Gabriel, il vous aidera. Et nous avons l'archange Azraël, annales akashique et compassion spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et les mémoires de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Ici, très clairement, les amis, les archanges sont en train de vous dire qu'il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Il y a quelque chose à apprendre, il y a une très belle leçon de vie qui arrive à vous. Faites appel à ces archanges si vous en avez besoin. Ils sont là, ils sont prêts à intervenir. Sachez toujours que les archanges n'interviennent pas sans qu'on leur donne la permission de le faire. Nous avons notre libre arbitre et ils n'ont pas le droit d'intervenir si on ne les appelle pas. D'accord? Donc si vous êtes en situation peut-être de doute ou vous avez besoin qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à les appeler. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que le message pourra vous aider et qu'il pourra résonner avec votre cœur. Je vous souhaite en attendant une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.